Donc en fait, Les âmes et les enfants d'abord, c'est un titre qui est venu après que j'ai écrit le texte. Le titre qui m'a guidée tout le temps de l'écriture, c'est, j'en fais référence d'ailleurs dans le livre à la fin, c'est le titre d'un poème d'Émilie Brontë qui est « Ce n'est pas une lâche que mon âme ». Donc ce n'est pas une lâche que mon âme, j'ai écrit tout le texte avec ce titre qui m'a guidée. On le retrouve à la fin du titre, il participe, je dirais, de la chute du récit, puisqu'on est avec un récit et non un roman, récit littéraire. Et il s'est avéré que je sentais combien il était poétique, mais combien il lui manquait finalement ce qui était arrivé pendant l'écriture, ce qui était arrivé dans le texte. Il y avait tout de suite cette dimension poétique, mais il y avait quelque chose qui était entré avec l'écriture. J'ai beaucoup cherché, j'ai dressé des listes et des listes et des listes et ça s'est imposé alors que je roulais une nuit et peut-être parce que j'avais été, on va dire, j'avais entendu beaucoup autour de... En fait, l'idée c'est que de tout temps, il y a eu des sauvetages à faire, de tout temps les canaux ont coulé et de tout temps il y a toujours eu quand un bateau coulait, sombrait, les canaux pour sauver les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, évidemment, qui pourrait dire le contraire, ils ne sont plus là ces canaux. Ils sont tellement plus là que les enfants et les femmes sont les premiers à se noyer sous nos portes, sous nos yeux, à nos frontières et même sous nos fenêtres. Parce que se noyer, ce n'est pas forcément dans la mer ou dans l'océan, c'est sur un trottoir, c'est dans la rue. Et c'est le contenu de ce récit. Voilà pourquoi les âmes et les enfants d'abord. Et peut-être un petit peu quand même, parce que je suis joueuse, malicieuse, le précédent texte publié chez Belfond s'appelle les hommes meurent, les femmes vieillissent. Et j'ai beaucoup aimé, après les hommes meurent, les femmes vieillissent, qui est les enfants qui arrivent. Et puis ces trois-là, les hommes, les femmes, les enfants, ils ont de commun une âme. C'est vrai que, bon, je crois que ça va être le 10e livre que je publie. Quand je dis je crois, je ne suis pas exactement si c'est le 10e ou le 9e, mais toujours est-il que c'est le 2e récit. C'est très important pour moi. Il y en a eu un précédent chez Stock Fahrenheit 2010 autour de mon engagement et de ma fougue et pour les livres et la littérature et plus largement la culture, la fiction. Et en fait, pourquoi récit? Parce que j'ai été assaillie, violentée au quotidien, par quelque chose qui m'a obligée, je dirais, à m'arrêter dessus. Et pourquoi littéraire? Parce que quand je suis à ce point violentée, depuis que je suis toute petite, depuis que je suis enfant, je me tourne vers les livres, je me tourne vers les mots. Et ce sont les mots qui sont, je dirais, ces fameux canaux qui avant sauvaient lorsque le bateau sombrait. Ce sont les mots qui vont m'empêcher de sombrer ou d'être violentée à un point que je ne perds un équilibre, je perds mon équilibre. Donc récit littéraire et en fait ça part d'une scène emblématique. Ça m'est toujours, enfin je commence à parler du livre, mais ça m'est toujours difficile parce que quand j'ai écrit ce livre, c'était il y a 2 ans, le temps de l'écriture. Et le temps de mûrir le texte et de la prise de notes, c'était les 4 années précédentes. Et en fait, depuis, l'actualité s'est emparée, je dirais, du contenu de ce livre. Et je souhaite tellement pas, entre guillemets, raccrocher aux branches d'un sujet terriblement délicat. Voilà, je souhaite tellement pas... alors, ça m'est délicat. Mais tout est parti il y a 4 ans, il y a quelques années, place Saint-Marc à Venise. Je sors de ce que j'appelle un tunnel de luxe, hein, les palais, le Grand Canal, le pont de l'Accademia, toutes ces marques, rien en vitrine qui soit à plus de milliers d'euros. C'est l'hiver, c'est juste avant Noël, il gèle, et on est à -2, -3 degrés, donc on imagine les pavés de la place Saint-Marc, le froid, il fait nuit. C'est très peu de temps avant la fermeture de la place Saint-Marc, de la basilique, pardon, et je m'apprête, parce que je suis coutumière de Venise, et je suis coutumière d'aller voir les sols de la basilique, à entrer au moment où tout le monde sort, parce que là je sais qu'il n'y aura personne, et même si je n'y suis que quelques minutes, je l'ai pour moi toute seule. J'ai pour moi tout seul ces sols, qui sont comme une mer ondoyante.
et je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer, je vais m'arrêter, je ne vais pas croire ce que je vois, je ne vais pas vouloir comprendre qu'il y a la forme humaine, il y a là un tas de hardes, de chiffons, et encore une fois, il fait nuit et je distingue une paume tendue. Donc une paume, une main tendue vers le ciel, et j'observe un flux dont je pourrais faire partie, dont je suis, qui passe devant sans s'arrêter, qui vient de se gorger de beauté que sont les sols de la basilique. Il y a une petite sébille, en l'occurrence un petit gobelet McDo. Il y a Georges Clooney gigantesque pour une publicité pour Nespresso. Et tout le monde passe, personne ne s'arrête. Et moi, en fait, j'ai fait à ce moment-là une promesse silencieuse. Je n'ai pas donné de billets, je n'ai pas donné d'argent, je suis comme tout le monde, ou comme beaucoup, comme certains. La compassion n'est pas mon fort, la charité ne l'est pas davantage. J'ai fait la promesse que je m'arrêterai sur ce que j'appelle l'humanité inhumaine et que je reviendrai avec ce qui m'est cher, je l'ai dit, ce sont les mots, et ce qui est peut-être ce que je connais le mieux, c'est-à-dire savoir raconter une histoire avec ces mots et raconter l'histoire de cet invisible. J'ai commencé à écrire devant elle et j'ai vraiment commencé à écrire, ce qui d'ailleurs sont les premières pages du récit. Et c'était il y a 4 ans, nous sommes juste avant Noël. Et le livre sort donc juste après Noël, et je viens de retourner 4 ans après avec le livre. J'ai tenu ma promesse, et à la fin du texte, je me demande quel sera mon effroi quand je reviendrai sur à la fois ce que je ferai, surtout ce que je ne ferai pas. Et c'est la première fois que ça m'arrive, après un certain nombre de livres et de textes, j'ai devancé le souvenir. J'ai devancé, c'est ce que j'appelle la mémoire ancienne, cette empreinte. Et évidemment, j'ai pas envie de révéler, mais disons qu'elle était toujours là, bien sûr. Elle et toutes les autres, elle est tellement une autre, et elle c'est il, elle et il c'est eux. Et malheureusement, je trouve que dans les villes, de plus en plus, les adultes, parce que ça n'est plus suffisant, la détresse, on leur adjoint des enfants. Et voilà, tout ça participe de l'écriture de ce texte. Et le deuxième point très important, après cette scène emblématique, c'est qu'au moment où je l'ai vécu, je tenais la main d'un petit garçon, d'un enfant qui avait alors 5 ans. Je n'ai pas voulu qu'il comprenne ce que moi-même je refusais de comprendre. J'ai lâché sa main pour commencer à écrire. Et cette promesse que je faisais à cet invisible, j'ai essayé aussi de faire une promesse à cet enfant, à son innocence, à savoir que l'indifférence qui était la mienne, la personne qui l'élève, de tous ceux que nous sommes, elle arriverait le plus tard possible pour lui. Elle arrive, rien n'empêchera qu'elle arrive, et quelques années après, elle est arrivée. Mais il me semble, et j'espère, à la fois dans le regard que j'ai posé sur cette personne à ce moment-là, et dans tout le texte que j'ai écrit donc à hauteur d'enfant, avoir semé quelque chose pour que l'indifférence peut-être soit moins puissante.